Lumière sur l'armstrongisme. Christian Piette. Ouvrage publié en 1985. Nous lirons qu'une partie de l'introduction. Chapitre 1. L'Église universelle de Dieu d'Herbert W. Armstrong. Qui ne connaît sur les ondes de Radio Luxembourg la voix de Dipart Appartient, porte-parole francophone d'Herbert W. Armstrong, fondateur d'une secte américaine dont le nom officiel est Église universelle de Dieu. Par déférence pour Dieu, nous parlerons à partir de maintenant de l'Église universelle d'Armstrong. Tous les dimanches en matinée, les téléspectateurs de RTL ont l'occasion de regarder une émission religieuse d'une demi-heure animée par un nonagénaire très alerte à la chevelure toute blanche, Herbert W. Armstrong. Un gros effort de publicité est également consenti par cette organisation dans des magazines tels que Sélection du Reader's Digest ou Femmes d'aujourd'hui. Souvent, on se demande si Armstrong dispense un enseignement vraiment conforme à la Bible. Comme nous aurons amplement l'occasion de le découvrir tout au long de cette étude, l'armstrongisme est une déformation pernicieuse et dangereuse de l'Évangile. Cette secte mélange diverses hérésies déjà connues, l'amalgame obtenu étant couronné par la théorie sans fondement de l'anglo-israélisme. La revue La Pure Vérité, qui doctrinalement n'est ni pure ni la vérité, est un périodique très bien présenté, mélangeant des articles de fond politico-socio-écologiques à d'autres à caractère doctrinal sectaire, d'où son danger permanent. Le monde évangélique doit être mis en garde. L'Église universelle d'Armstrong, au même titre que le mormonisme, le russellisme, le branhamisme et autres moonistes, est une religion dangereuse. Armstrong combat nos églises de la plus virulente manière. À l'instar des Mormons et des témoins de Jéhovah, il déclare que seule son Église est conduite par Dieu. En fait, l'Évangile n'aurait plus été prêché depuis l'an 53 de notre ère jusqu'en 1953 pour l'Europe. Sans doute, mais de l'an 53 de notre ère environ jusqu'à 1953, l'Évangile de Jésus-Christ n'a pas été proclamé au monde selon ce qu'il déclare dans La Pure Vérité, novembre-décembre 1980, page 5. Fin de la lecture de l'extrait de cette introduction à cet ouvrage, Lumière sur l'armstrongisme. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement, ou du moins le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Le téléchargement est gratuit et il se fait à partir de ce site où sont réunis tous les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous invitons donc à vous rendre sur la page d'accueil et de considérer les centaines d'ouvrages que nous avons pu numériser afin de les mettre à nouveau à la disposition de l'Église. Nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt.